compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bon, l'Assemblée générale du groupe Stellantis Automobile a voté donc pour la fameuse et faramineuse rémunération de Carlos Tavares, son PDG, 36 millions d'euros annuels. Ça crée des remous, hein. Ah oui, ça crée beaucoup de remous. Alors juste un mot sur l'Assemblée générale, puisque cette rémunération a été approuvée par 70% quand même des actionnaires qui ont pris part à ce vote. C'est un peu moins que l'an passé, mais la rémunération de Carlos Tavares a été approuvée. Stellantis, c'est le 4e groupe mondial d'automobile franco-italien qui était né de la fusion, vous vous en souvenez, de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Il y a des marques comme Dodge ou encore Jeep. La rémunération, oui, faramineuse de Carlos Tavares, vous l'avez dit, 36 millions d'euros, déchaîne les passions politiques. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an passé, on va voir ce qu'il va dire cette année, mais l'an passé, le président de la République, Emmanuel Macron, avait jugé le montant de 19 millions d'euros pour Tavares, pour l'année 2021, il l'avait jugé choquant et excessif. Bon, on va voir s'il se fend d'une déclaration sur la rémunération de Tavares qui est en hausse de 53%. Ah oui, mais il faut dire que la stratégie réussit pour l'instant de Tavares, parce que le groupe engrange des bénéfices et les salariés ont perçu aussi des primes qu'on dit assez conséquentes. Oui, absolument. Donc Stellantis, quand même, accrochez-vous, Stellantis, sous la houlette stratégique de Carlos Tavares, a dégagé un bénéfice record de 18 milliards, un peu plus de 18 milliards d'euros. Alors je sais pas si vous voyez, mais 18 milliards d'euros, c'est plus que les bénéfices de LVMH. LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, qui est pourtant, si j'ose dire, une référence en la matière. Donc Stellantis dégage des bénéfices plus gros que LVMH et un petit peu inférieur à ceux de Total. Donc vous voyez, c'est une énorme entreprise. Mais vous avez raison, les 242 000 salariés de Stellantis n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu chacun une prime de 4 100 euros minimum. Si vous faites le calcul, 4 100 fois 242 000, ça fait quasiment 1 milliard d'euros de redistribués aux salariés. C'est quand même pas mal. Et il faut aussi le dire quand on parle de la rémunération astronomique de Carlos Tavares. Oui, et alors quand on le compare avec d'autres patrons d'automobile et même d'autres grands patrons, est-ce que c'est indécent ou pas ? Écoutez, en tout cas, il est beaucoup mieux payé que ses homologues européens, Carlos Tavares. Je regardais le patron de Volkswagen, Oliver Blume, il a empoché 10 millions, si j'ose dire, l'année dernière. Du côté de chez Mercedes-Benz, le PDG a vu quand même sa rémunération quasiment doublée en 2023 et elle atteint seulement 13 millions d'euros. Donc oui, Tavares est mieux payé que ses homologues européens, mais nettement moins bien que les PDG américains de World Company, dont les rémunérations se comptent, elles, en centaines de millions de dollars par an. Alors pour avoir une idée quand même précise de ces rémunérations, est-elle faramineuse, est-elle indécente, faudrait aussi comparer la profitabilité des groupes et le parcours de l'action de ces groupes en bourse, voir le niveau de dividendes servi aux actionnaires, parce que ce sont bien les actionnaires qui votent les rémunérations des dirigeants en Assemblée générale. Stellantis a versé 7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, qui sont pas forcément des fonds, ça peut être aussi des salariés, des petits porteurs. 7 milliards d'euros de dividendes et aussi à procéder à des rachats d'actions, et ça c'est un autre sujet de polémique. Oui, et nous en reparlerons. Merci Éric, tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin à 9h30, ce sera le débat et vous pourrez appeler au 0826 300 300.